Comment pouvez-vous savoir que vous avez réellement le Saint-Esprit? Je veux vous présenter 7 signes bibliques qui montreront, une fois pour toutes, que vous avez le Saint-Esprit. Par conséquent, si vous avez déjà hésité ou remis en question la présence du Saint-Esprit dans votre vie, ou si vous connaissez quelqu'un qui s'interroge sur la possession du Saint-Esprit, ce message est pour vous. Ces vérités cimenteront pour toujours cette révélation dans votre cœur. La première indication de la présence du Saint-Esprit dans votre vie est la certitude du salut. Romains 8,16 mentionne que de nombreux croyants doutent ou se demandent s'ils ont la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Ils posent des questions telles que « Ai-je vraiment reçu le baptême du Saint-Esprit ? Ou est-ce que le Saint-Esprit m'a abandonné à cause d'une erreur que j'ai commise ?» Mais la glorieuse vérité que nous offrent les Écritures est la suivante. Lorsque le Saint-Esprit habite un individu, c'est la personne qui a accepté Christ comme Seigneur. Par conséquent, le Saint-Esprit commence son œuvre pour affirmer la vérité, à savoir que vous appartenez à Dieu en vous. Le Saint-Esprit est celui qui nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Il est cette voix, cette assurance, ce sceau de promesse sur nous qui nous dit que nous appartenons véritablement à Dieu. Ainsi, la certitude de votre salut est une preuve. C'est une preuve que le Saint-Esprit réside en vous. Je comprends que cela puisse rendre un peu inquiets certains croyants, car lorsqu'ils entendent cela, ceux qui se demandent « Est-ce que j'ai la présence du Saint-Esprit ?» Vous pourriez dire « Eh bien, je me demande si j'ai la présence du Saint-Esprit, et donc je ne l'ai probablement pas. » Mais en réalité, ce n'est pas si simple. Vous voyez, pendant que le Saint-Esprit nous parle continuellement et nous confirme que nous sommes bien des enfants de Dieu, l'ennemi communique aussi avec nous. L'ennemi sème également le doute. Donc cette mesure de « Eh bien, j'ai des doutes, et par conséquent, je n'appartiens pas à Dieu » n'est pas un bon critère, car il y a une guerre, il y a une bataille. Maintenant, pour comprendre cette bataille, nous devons regarder ce que la Bible nous dit sur le Saint-Esprit et notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Dans Romains 8,16, il est écrit que l'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cela signifie que, même face à l'incertitude et au doute, nous avons une confirmation intérieure de notre filiation divine. Le Saint-Esprit, qui vit en nous, nous assure que nous appartenons à Dieu. Il est essentiel de se rappeler que la présence du Saint-Esprit dans nos vies s'accompagne également de fruits. Galates 5, 22 à 23 décrit le fruit de l'Esprit comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté de cœur, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce sont des signes tangibles de la présence de l'Esprit dans nos vies. Par conséquent, au lieu de nous concentrer sur les incertitudes que l'ennemi sème dans nos cœurs, nous devrions observer nos vies et voir si ces qualités sont présentes et se développent. Cela n'implique pas que nous serons parfaits ou que nous n'aurons pas de jours difficiles, mais plutôt que, dans notre marche avec Dieu, ces qualités deviendront de plus en plus visibles. Il est crucial de comprendre que l'ennemi utilise le doute comme un outil pour nous éloigner de la vérité divine. Éphésiens 6, 11 nous exhorte à revêtir toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Cela implique d'être enraciné dans la parole de Dieu, de connaître la vérité qu'elle nous révèle sur qui nous sommes en Christ. Lorsque nous connaissons la vérité, nous pouvons combattre les mensonges et les doutes avec la certitude de notre identité de fils et de fille de Dieu. Il y a un dialogue interne qui circule entre le bien et le mal, et ce dialogue interne nous amène, à un moment donné, à croire que nous appartenons à Dieu et, à un moment suivant, à douter que nous appartenons à Dieu. Mais c'est ainsi que vous savez que vous avez la présence du Saint-Esprit au plus profond de votre esprit. Vous savez que vous savez que vous savez que vous venez de Dieu. Il y a une confiance au plus profond de vous. Maintenant, vous pouvez lutter avec vos émotions. Certains jours, vous pourriez avoir l'impression de ne pas appartenir à Dieu. Vous pouvez vous battre mentalement. Parfois, vous pensez peut-être que vous n'appartenez pas à Dieu. Mais au fond de votre esprit, il y a toujours cette paix profonde sous-jacente et pourtant la certitude qu'en fait vous avez le salut, qu'en fait vous êtes un enfant de Dieu.
et c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit qui vit en vous. Le deuxième signe est le caractère pieux. Galates 5, 22 à 23 dit « Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Il n'existe aucune loi contre de telles choses. Le caractère, et non le charisme, est la norme de l'Esprit. Vous savez que vous avez la présence du Saint-Esprit, non pas nécessairement parce que la puissance de Dieu repose dans votre vie, bien que ce soit une preuve, mais parce que le caractère de Christ se développe en vous. Le caractère de Christ est le signe ultime que vous appartenez vraiment à Dieu. En effet, vous portez la présence du Saint-Esprit. Vous voyez, les gens peuvent simuler le pouvoir. Ils peuvent faire semblant de prier en langue. Ils peuvent simuler des miracles. Ils peuvent sembler vivre une vie pieuse, tout en maintenant 2 poids, 2 mesures. Mais la preuve que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, la preuve que la présence du Saint-Esprit habite en vous, c'est que vous devenez un peu plus comme Jésus aujourd'hui qu'hier. La preuve réside dans la façon dont vous vivez. La preuve réside dans votre comportement. La preuve réside dans la façon dont vous marchez conformément aux principes divins. Vivez-vous avec un caractère pieux? L'apôtre Paul, dans Éphésiens 4, 22 à 24, nous encourage à nous dépouiller du vieil homme qui est corrompu par les convoitises trompeuses et à renouveler l'esprit de notre intelligence et à revêtir le nouvel homme qui, selon Dieu, a été créé dans une vraie justice et sainteté. Cela signifie que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes appelés à abandonner nos anciennes pratiques et à vivre d'une manière qui reflète la sainteté et la justice de Dieu. Comprendre cela est essentiel, car nous vivons dans un monde où les apparences peuvent être trompeuses et où les gens peuvent essayer de projeter une image de sainteté sans véritable transformation intérieure. Cependant, le véritable test de notre foi et du baptême du Saint-Esprit ne réside pas dans les apparences extérieures, mais dans la transformation continue de notre caractère et de nos actions quotidiennes. Aimons-nous davantage? Faisons-nous preuve d'une plus grande patience? Notre comportement reflète-t-il la paix qui dépasse toute compréhension? De plus, Jacques 3,17 parle de la sagesse qui vient d'en haut. Mais la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis paisible, tempérée, docile, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. La vraie sagesse que le Saint-Esprit nous accorde nous guide à vivre d'une manière conforme aux enseignements de Jésus, en faisant preuve de miséricorde, en portant de bons fruits et en vivant sans hypocrisie. Par conséquent, la véritable preuve du baptême du Saint-Esprit et de sa présence dans nos vies ne réside pas dans des manifestations extérieures, qui peuvent être des imitations, mais dans une transformation interne continue qui nous rend davantage semblables à Jésus. Cela se reflète dans la façon dont nous traitons les autres, dans notre intégrité et dans notre capacité à aimer inconditionnellement. C'est un chemin qui demande un dévouement quotidien, de la prière et une soumission à la volonté de Dieu, lui permettant de nous façonner selon son cœur. Le troisième signe est la passion et la puissance pour l'évangélisation. Actes 1:8 dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Remarquez ici que l'Écriture nous dit que lorsque la présence du Saint-Esprit vient ou que sa puissance repose sur quelqu'un, celui-ci devient témoin. Nous voyons donc qu'un individu recevra le pouvoir et la passion d'évangéliser. Il y a une audace divine qui s'empare de celui qui a été baptisé du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, votre passion devient votre passion, et votre passion est le nom de Jésus. Sa passion est l'Évangile. Le Saint-Esprit est le plus grand évangéliste du ciel. Le Saint-Esprit est le plus grand conducteur d'adoration. Personne n'aime Jésus comme le Saint-Esprit. Personne n'apprécie l'Évangile comme le Saint-Esprit apprécie l'Évangile. Personne ne désire atteindre les perdus comme le Saint-Esprit aspire à le faire. Et lorsque sa présence habite dans votre vie, cette puissance et cette passion deviennent évidentes en vous. Cette puissance et cette passion pour l'évangélisation, qui viennent du baptême du Saint-Esprit,
transforme complètement la façon dont nous vivons et partageons notre foi. Ce n'est pas seulement une obligation ou un devoir, cela devient un désir ardent de voir les autres connaître et expérimenter l'amour et le salut que nous trouvons en Jésus-Christ. Le livre de Romains 10, 14 demande « Comment alors ils feront appel à celui en qui ils n'ont pas cru, et comment ils croiront en celui dont ils n'ont pas entendu parler, et comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche ?» Ce passage souligne l'importance de l'évangélisation et comment nous sommes appelés à être cette voix qui annonce la bonne nouvelle. La présence du Saint-Esprit dans nos vies nous permet de surmonter la peur, la timidité et l'incertitude qui nous empêchent souvent de partager notre foi. Il nous donne l'audace et la sagesse d'exprimer les bons mots au bon moment. Dans Éphésiens 6,19, Paul demande des prières pour qu'ils reçoivent avec audace la parole de faire connaître le mystère de l'Évangile. Cela démontre que même Paul, un grand évangéliste, reconnaissait la nécessité de la puissance du Saint-Esprit pour évangéliser efficacement. De plus, le Saint-Esprit nous donne une compréhension plus profonde du cœur de Dieu pour les perdus. Dans Luc 15, nous trouvons la parabole de la brebis perdue, où Jésus illustre le grand amour du Père pour chaque personne perdue. Cet amour, cette compassion pour les perdus, est quelque chose que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs, nous motivant à sortir, à chercher et à sauver ce qui a été perdu. La passion pour l'évangélisation n'est donc pas quelque chose que nous pouvons générer nous-mêmes. C'est le fruit de la présence et de la puissance du Saint-Esprit agissant en nous. Lorsque nous nous abandonnons à lui, nous permettons à sa passion de devenir notre passion. Nos vies commencent à refléter l'amour et la compassion du Christ pour les autres, et nous trouvons de la joie à être utilisés par Dieu pour atteindre les perdus. C'est le vrai pouvoir de l'évangélisation. Non seulement connaître le message de l'Évangile, mais être transformé par lui et transmettre ensuite cette transformation aux autres par la puissance du Saint-Esprit. Le quatrième indice est l'évidence du parler en langue. Je veux être très clair ici, car c'est là que se concentre une grande partie du débat. Certains diront que vous devez prier en langue pour être sauvé, ou que vous devez prier en langue pour prouver que vous avez la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Or, ce n'est pas vrai. Je dois le dire. Je crois au don de parler en langue. J'en suis fermement convaincu, en fait plus que la plupart des gens que vous entendrez en parler. Et j'en parle plus souvent que la plupart des gens que vous entendrez. Le don du parler en langue, tel que décrit dans Acte 2, lorsque les disciples reçurent le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, est certes une des manifestations de l'Esprit, mais ce n'est pas le seul signe de sa présence dans nos vies. La Bible mentionne plusieurs dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, notamment la sagesse, la connaissance, la foi, la guérison, les miracles, la prophétie, le discernement des esprits, le parler en différentes sortes de langues et l'interprétation de ces langues. Le verset 11 le résume en disant « Mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. » Cela met en évidence que le Saint-Esprit distribue différents dons à différentes personnes selon sa volonté. Il est donc essentiel de comprendre que la présence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne ne se valide pas simplement par le parler en langue. La véritable preuve de sa présence est la transformation de la vie, fruit de l'Esprit mentionné dans Galates 5, 22 à 23, qui comprend l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces qualités sont un témoignage puissant de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. De plus, Romains 8,9 dit « Mais vous n'êtes pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si toutefois l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Cela signifie que la véritable marque d'un chrétien n'est pas un don spécifique, mais la présence de l'Esprit de Dieu dans sa vie, le conduisant à vivre selon les principes du Christ. Comprendre cela est crucial pour éviter les divisions et la confusion au sein du corps du Christ. La recherche doit porter sur une relation plus profonde avec Dieu et permettre à son esprit de nous transformer et de nous utiliser selon sa volonté, que ce soit par le parler en langue ou par tout autre don qu'il choisit de nous accorder. La chose la plus importante est l'amour, comme Paul le souligne dans 1 Corinthiens 13, qui doit être la plus grande manifestation de l'Esprit dans nos vies.
Ainsi, Actes 2, 32-33 dit « Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous en sommes tous témoins. Maintenant, exalté à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit promis, et a répandu ce que vous voyez et entendez maintenant. » Eh bien, que faisaient les gens qui voyaient en l'Église? Ils voyaient à l'Église recevoir le Saint-Esprit. Ils regardaient le feu de Dieu venir sur l'Église. Par conséquent, ils voyaient la puissance du Saint-Esprit. Le deuxième signal dit « et écoute ». Eh bien, qu'est-ce qu'ils écoutaient? Ils entendaient les croyants prier en langue. Ils entendaient les croyants prier dans leur propre langue, ce qui était une manifestation surnaturelle basée sur ce qu'ils priaient, comme ce que beaucoup appelleraient la glossolalie. Ces personnes s'exprimaient dans ce que certains appelleraient la glossolalie, mais les auditeurs les percevaient dans leur propre langue. Je le sais parce que la foule parlait dans des langues singulières et que chaque personne représentant plusieurs langues les entendait dans sa propre langue. Puis dans 1 Corinthiens 14, 39, la Bible dit « C'est pourquoi, mes frères, cherchez à prophétiser et n'interdisez pas de parler en langue. » Eh bien, diraient certains, prier en langue est la capacité surnaturelle de prier dans une langue terrestre. Ce n'est pas vrai comme le dit 1 Corinthiens 14, 2, miraculeusement, mais en substance, c'est ce que beaucoup appelleraient la glossolalie. Mais nous savons qu'il y a une puissance dans cette langue céleste, c'est donc l'une des preuves du parler en langue. Le cinquième signe est l'amour pour Jésus. Romains 5, 5 dit « Et l'espérance ne nous déçoit pas, parce que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Le Saint-Esprit met l'amour de Dieu en vous. Non seulement vous apprenez à aimer les autres lorsque la présence du Saint-Esprit se manifeste dans votre vie, mais vous développez également un amour brûlant pour la personne de Jésus. Vous cultivez vous-même un amour pour Jésus. Comme je l'ai mentionné plus tôt, personne n'aime Jésus comme le Saint-Esprit. Et si vous vous donnez à lui, le Saint-Esprit veut mettre cet amour dans votre cœur. Il veut raviver les flammes de son premier amour. Il veut cultiver en vous une passion pour le nom de Jésus. Lorsque vous avez la présence du Saint-Esprit, vous vous en rendez compte parce que vous êtes obsédé par Jésus. Quand vous avez la présence du Saint-Esprit, vous vous en rendez compte parce que vous ne pouvez pas arrêter de parler de Jésus. Vous voulez parler de Jésus à vos amis. Vous voulez parler de Jésus à votre famille. Vous souhaitez discuter avec vos collègues de Jésus. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est Jésus, 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 Jésus. Vous devenez une personne centrée sur Jésus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu glorifier Jésus. Il est venu témoigner de Jésus. Et puis, lorsque vous recevez ainsi la présence du Saint-Esprit, cette même passion, ce même amour se déverse en vous du plus profond de votre esprit, et vous devenez obsédé par Jésus. C'est une sainte obsession qui envahit votre être, et vous devenez à 100% une personne de Jésus. Vous dites Jésus, pensez Jésus, vivez Jésus, respirez Jésus. Tout en vous veut connaître et partager sur Jésus. Voilà donc le cinquième indice, un amour pour Jésus. Cet amour pour Jésus qui se manifeste dans la vie de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit n'est pas qu'une émotion passagère. C'est une transformation profonde qui impacte tous les aspects de la vie. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il nous transforme de l'intérieur, faisant que l'amour pour Jésus imprègne nos pensées, nos paroles et nos actions. Cet amour ne se limite pas aux moments d'adoration ou d'études bibliques. Cela s'étend à chaque interaction quotidienne, influençant la façon dont nous traitons notre famille, nos amis et même les étrangers. Jean 15, 26 dit « Mais quand viendra le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. » Ce verset met l'accent sur le rôle du Saint-Esprit en tant que témoin de Jésus, montrant que l'un des objectifs centraux de l'Esprit est de nous conduire à une compréhension plus profonde de qui est Jésus et de partager cette vérité avec les autres. La passion pour Jésus n'est pas quelque chose que nous pouvons générer nous-mêmes. C'est un don du Saint-Esprit. Lorsque nous nous abandonnons à lui, lui permettant de nous remplir et de nous guider, notre amour pour Jésus se répercute naturellement sur d'autres aspects de notre vie. Cela se reflète dans la façon dont nous priorisons notre temps, dans la façon dont nous utilisons nos ressources et même dans les mots que nous choisissons d'utiliser. Tout devient le reflet de notre amour pour Jésus.
Philippiens 2, 5, 11 nous invite à avoir le même état d'esprit que Jésus-Christ, qui s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Cet appel à imiter l'humilité et l'obéissance de Jésus est le reflet de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, nous façonnant à l'image du Christ. Ainsi, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, notre désir de parler de Jésus ne naît pas d'un devoir religieux, mais d'une source d'amour et de gratitude qui jaillit de l'intérieur. 2. Nous devenons des témoins vivants de sa grâce, de son amour et de sa miséricorde, désirant que les autres connaissent également la joie et la paix qui découlent d'une relation personnelle avec Jésus. Le 6e signe est la connaissance de la vérité. 1 Jean 2, 27 dit « Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez besoin de personne pour vous enseigner. Mais puisque son onction vous enseigne toutes choses, et que cette onction est vraie et non fausse, demeurez en lui comme il vous l'a enseigné. Lorsque le Saint-Esprit vient vivre en vous, lorsque la présence du Saint-Esprit a pris possession de votre vie, la vérité déborde de votre être, la vérité est reçue à l'intérieur, la vérité devient votre part. Vous recevez une révélation de Dieu. Vous commencez à comprendre les vérités plus profondes de l'Écriture. Vous commencez à comprendre la vérité de la présence de Dieu. Vous comprenez la vérité de la sainteté. Vous comprenez la vérité de la parole, la vérité de la croix et de la du sang. Et ces vérités deviennent les vôtres. Ces trésors que Dieu a cachés uniquement pour ceux qui l'aiment, uniquement pour ceux en qui il peut avoir confiance, uniquement pour ceux qui portent son esprit, ces trésors deviennent les vôtres. La connaissance de la vérité qui vient par le Saint-Esprit n'est pas simplement académique ou théorique. C'est la connaissance expérientielle qui transforme la vie. La présence du Saint-Esprit dans nos vies éclaire notre compréhension, nous permettant de saisir les réalités spirituelles d'une manière qui transcende la simple connaissance intellectuelle. Cette connaissance nous connecte de manière plus intime et personnelle avec Dieu, révélant non seulement qui il est, mais aussi qui nous sommes en Christ. Jean 16, 13 dit « Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre autorité, mais tout ce qu'il entendra, il le dira, et il vous déclarera les choses qui sont à venir. » Ce verset souligne que la fonction du Saint-Esprit est de nous guider vers la vérité complète, non seulement en nous fournissant des informations, mais en révélant le cœur et les desseins de Dieu pour nous et pour le monde. À mesure que nous demeurons en Christ et laissons son onction nous instruire, notre relation avec Dieu s'approfondit. La vérité que nous recevons du Saint-Esprit nous libère des erreurs, des peurs et des incertitudes, renforçant ainsi notre foi et notre confiance en Dieu. La connaissance de la vérité est fondamentale pour une vie de sainteté et d'obéissance, car c'est la vérité qui nous libère. Jean 8, 32. La révélation donnée par le Saint-Esprit n'est pas réservée à un groupe restreint d'experts religieux. Il est accessible à tous ceux qui recherchent Dieu sincèrement avec un cœur ouvert et humble. Cette connaissance spirituelle nous permet de discerner entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge, nous permettant ainsi de vivre d'une manière qui honore Dieu. De plus, connaître la vérité nous permet de servir les autres efficacement. Cela nous permet de partager clairement l'Évangile et d'offrir des conseils et des encouragements basés sur la parole de Dieu. Nos vies deviennent un témoignage de la puissance transformatrice de l'Évangile, reflétant la lumière du Christ dans un monde qui a désespérément besoin de la vérité. Bref, la connaissance de la vérité que révèle le Saint-Esprit est essentielle pour une vie chrétienne authentique et féconde. Non seulement cela nous connecte plus profondément à Dieu, mais cela nous donne également le pouvoir de vivre d'une manière qui reflète sa vérité, son amour et sa sainteté envers le monde. Cette connaissance de la vérité est un trésor inestimable, accessible à tous ceux qui recherchent sincèrement Dieu et désirent rester en sa présence. Et enfin, le 7e signe, et cela devrait être évident. L'un des signes que vous avez reçu la présence du Saint-Esprit, ou que vous avez été baptisé du Saint-Esprit, est que vous vivez dans la sainteté. Le 7e signe est la sainteté. 1 Pierre 1,2 dit qu'il est appelé le Saint-Esprit. J'aime l'appeler l'Esprit de sainteté. En d'autres termes, lorsque vous avez été baptisé du Saint-Esprit,
le péché commence à perdre de son attrait. Le péché commence à paraître dégoûtant, sombre, ignoble. Vous commencez à détester ce que Dieu déteste, même si ce que le Saint-Esprit déteste est ce que vous pratiquez. C'est une marque d'être rempli de l'Esprit. Ils marchent dans la sainteté, ils résistent au péché, ils fuient la tentation, ils ne mettent pas de mauvaises choses devant leurs yeux, ils ne disent pas de mauvaises choses, ils ne désirent même pas entendre de mauvaises choses. Ils vivent sanctifiés, ils vivent séparés, ils vivent sous la protection de la présence de Dieu. Et c'est un signe, un véritable signe que vous avez le Saint-Esprit. La sainteté est sans aucun doute l'un des fruits les plus distinctifs de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. C'est le résultat naturel d'une vie abandonnée au Seigneur, où le Saint-Esprit opère de l'intérieur vers l'extérieur, transformant les pensées, les attitudes et les actions. La sainteté n'est pas seulement un concept théologique, c'est une réalité pratique qui se manifeste dans la vie quotidienne de ceux qui vivent véritablement sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Dans Galates 5, 22 à 23, l'apôtre Paul énumère le fruit de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Il n'existe aucune loi contre de telles choses. La sainteté est tissée à travers ces qualités, car lorsque nous vivons selon elles, nous nous éloignons naturellement du péché et nous rapprochons de la nature de Dieu. Vivre dans la sainteté, comme l'indique le 7e signe, n'est pas une imposition extérieure, mais une transformation intérieure qui nous amène à désirer ce qui est pur et à rejeter ce qui est impur. C'est un signe clair de la présence du Saint-Esprit agissant en nous, nous conduisant vers une vie qui reflète le caractère du Christ. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, nous sommes animés par un profond désir de vivre d'une manière qui plaît à Dieu, non par obligation, mais par amour pour lui et pour ce qu'il représente. La sainteté est aussi un puissant témoignage pour le monde qui nous entoure. En vivant une vie sainte, les croyants démontrent la différence que Christ fait dans une vie, attirant les autres à lui non seulement par des paroles, mais aussi par l'exemple de la vie. La sainteté ne consiste donc pas à s'isoler, mais à être lumière au milieu des ténèbres, sel sur la terre, faire une différence d'une manière authentique et aimante. Il est important de souligner que le chemin vers la sainteté est continu et nécessite une dépendance constante à l'égard du Saint-Esprit.